Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Agriculture et du Développement rural échangent avec les chefs venus des cantons, des villages, des tribus et des communes de la région de Gbeke. Les échanges ont porté sur le développement. Les chefs traditionnels ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement entreprises dans la région, notamment le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, dont les travaux de construction ont été lancés récemment. Nous prions nos deux enfants, arrivés à Abidjan, de rassurer le président de la République, de rassurer le gouvernement que nous sommes au travail. Les chefs ne parlent pas trop. Nous, on fait ça dans l'ombre. Et je pense qu'avec l'esprit de Dieu, de nos ancêtres, nous avons réussi à établir cette paix définitive que nous avons connue au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Les membres du gouvernement ont réitéré l'engagement du président Alassane Ouattara à améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. La politique, c'est le développement. Si celui qui est là ne nous permet pas d'avoir le développement, ça ne m'intéresse pas. Donc, en 2020 seulement, 2 hôpitaux généraux pour Boaké. Ça va venir. Tout à l'heure, en arrivant, nous avons vu l'autoroute en train de s'acheminer inexorablement vers Boaké. Nous avons vu aussi qu'il y a du bitume qui va jusqu'à Didiévi. Mais un tel monsieur qui travaille, il suit les traces d'Houphouët-Boigny. Mais s'il suit les traces d'Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? On doit prier pour lui. On doit prier pour son gouvernement. Nous sommes venus vous dire que le président Alassane Ouattara aime les Ivoiriens. Les ministres Akaouile et Kobena Kwasi Adjoumani ont également souligné la parfaite cohésion entre les communautés, gage d'un climat apaisé dans la région. Dans un élan de solidarité, le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle, les chefs de service de la ville de Ouangolo-Dougou mènent une opération de propreté qui commence le long de l'artère de la ville. C'est une initiative de la mairie de Ouangolo-Dougou qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Le maire de cette commune nourrit l'ambition de faire de Ouangolo-Dougou une ville propre et coquette, vitrine de l'entrée du nord du pays. Nous sommes lancés un défi. Ouangolo vraiment sera l'une des villes les plus propres de la Côte d'Ivoire parce que c'est la vitrine, c'est l'entrée. C'est l'entrée de plusieurs pays. Donc il faut qu'on donne une bonne image de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette opération de salubrité, du matériel d'entretien a été remis à la mairie. 6 tricycles et des poubelles qui seront affectés aux 6 plus grands quartiers de la ville afin d'assurer le maintien d'un cadre de vie propre et sain. Innovation cette année, tous les services de l'administration à Ouangolo-Dougou seront dotés de poubelles pour la collecte des ordures. L'action participe de la vision du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité de faire de la protection de l'environnement et de la promotion du civisme dans l'administration ivoirienne un moyen de réduction des effets néfastes du changement climatique. Centre culturel de Fekese-Dougou, le maire Ouattara Kawoli, son conseiller municipal et les forces vives de la commune avec à leur tête le sous-préfet Guillaume Adjé Aliou se retrouvent. Le décor rime bien avec une session du conseil municipal, le dernier de l'année. Pour 2019, de nombreuses actions sociales pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables ont été menées à travers une dizaine de millions de subventions. Des réalisations sont également en cours. Toutes les écoles que nous avons engagées cette année sont presque terminées. Et il y en a qui sont terminées à 100%. Il reste, je crois, une qui n'est pas encore terminée. Et nous sommes heureux. Nous voudrons dire à la population de faire que nous allons continuer. Ce n'est qu'un début. Ensemble, nous allons arriver à faire beaucoup de choses ensemble. L'année prochaine encore, nous allons construire des écoles et encore un centre de santé que nous avons déjà commencé. L'année prochaine, je pense que nous allons le terminer. Des actions saluées par les bénéficiaires, notamment les femmes battantes. On lui dit merci, merci et que Dieu lui donne longue vie. Je félicite monsieur le maire, tout ce qu'il a fait pour nous dans
dans Fekese-Dougou là. Donc on lui remercie, merci beaucoup. Il n'a qu'à avoir le courage encore. Une visite de plusieurs chantiers à travers le périmètre communal a mis fin à la 4e session 2019 du conseil municipal de Fekese-Dougou. Soubiakro, localité dans le district autonome de Yamoussoukro. L'école primaire publique du village existe depuis 1959. Le manque de logement pour maîtres a été longtemps une préoccupation pour les enseignants de ce village. Sur 6 enseignants, seulement 3 habitaient le village. Faute de logement, j'étais à Diokro et puis je venais enseigner ici. Et Dieu merci, je viens de bénéficier de ce joyau architectural que j'ai aujourd'hui. Un déficit de logement comblé aujourd'hui avec la réalisation de 3 autres logements. Une initiative de l'association des ressortissants de Soubiakro, Abakro et villages dépendants. Coût de l'ouvrage, 22 millions de francs CFA. En le faisant, nous sécurisons les enfants du fait de la présence permanente des enseignants sur le site. Le sentiment de réconfort à l'endroit des jeunes de ce village qui continuent de s'entendre pour pouvoir réaliser beaucoup d'autres œuvres. L'inauguration des habitations a été précédée de la remise des clés aux autorités éducatives et administratives de Yamoussoukro. Elles ont salué l'initiative de cette association qui œuvre pour la bonne marche de l'école. Pourquoi toi, ma soeur de l'Est, tu tues ta soeur de l'Ouest? Pourquoi? Étant de pourquoi? Ils étaient au total 100 candidats, élèves des écoles, lycées et collèges de Daloa, inscrits à la présélection du concours de détection des futurs talents artistiques, concours dénommé les étoiles de l'excellence, Girls and Boys. Au final, 4 parmi eux ont été retenus au terme de 2 jours de prestations. Ils vont participer à la demi-finale qui aura lieu à Yamoussoukro dans les mois à venir. Ça se fait ma 2e fois d'y participer. La dernière fois, je n'ai pas eu la chance d'être un lauréat. Et cette fois-ci, je dis merci au Seigneur pour être un lauréat. Je suis tellement contente d'avoir gagné ce concours-là avec les conseils des différents cadres. Le chant, la poésie, la danse, le conte, la culture générale, le travail d'équipe et le talent intellectuel sont les disciplines auxquelles les candidats ont été soumis. Les étoiles de l'excellence Girls and Boys est un concours de détection des jeunes talents en milieu scolaire dans les domaines de l'art et de la culture. L'initiative est de l'ONG MEMA, Mon éducation, mon avenir. Le MEMA, cette ONG, a pour objectif de révéler les talents cachés des enfants. Je vois en ces élèves des enfants qui réellement ont des talents et ces talents cachés sont révélés. Plusieurs professionnels de l'art et de la culture étaient présents à la présélection de Daloa. Une belle opportunité pour ces talents de demain. 120 prédicateurs musulmans venus de toute la Côte d'Ivoire réunis en assemblée générale ordinaire à la grande mosquée sunnite de Bouaki. L'initiative est de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, sous l'égide du COSIM section Gbeke. Le rôle de la LIPSI dans le discours religieux, thème central de cette rencontre des guides religieux. Occasion pour l'imam Ibrahim Koné, président de la LIPSI, de dresser le bilan moral et financier des activités à mi-parcours de son mandat. Le président de cette organisation exhorte les prédicateurs musulmans à toujours enseigner les principes de l'islam fondés sur la paix, la fraternité et la cohésion sociale. Tout change. Aujourd'hui, il y a les moyens de communication qui ont changé depuis la création de la LIPSI. Aujourd'hui, nous avons des moyens comme les moyens technologiques que nous devons utiliser pour lancer l'appel de la LIPSI, qui est l'appel à Dieu. À quelques mois des échéances électorales en Côte d'Ivoire, la LIPSI s'engage à préserver les liens de fraternité entre les musulmans afin de consolider la cohésion sociale et la stabilité partout en Côte d'Ivoire. Et nous mettons l'accent sur la prévention. Quand nous voyons quelque chose qui peut mettre en mal la vie de la société, la vie des biens et des personnes, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire non, n'allez pas dans ce sens-là, puisque la vie de la population, la vie
des gens en Côte d'Ivoire nous intéresse parce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Créée en 1987, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire compte 40 sections à travers le pays. En plus des valeurs islamiques qu'elle enseigne, la LIPSI sensibilise sur l'école pour tous, la santé et les droits humains.